Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler de Nolan Wells. Qu'est-ce qui s'est passé sur l'île de Orr Island à Mississippi? Le 4 juillet 2026, un groupe d'amis décide de faire une sortie pour profiter de cette fête nationale en Amérique. Sauf que cette sortie va virer au drame car un des groupes ne va pas rentrer à la maison. Et c'est Nolan Xavier Wells, un afro-américain étudiant athlète à peine 18 ans qui vient d'obtenir son diplôme. Alors, on relate tout simplement qu'en espèce, ce groupe d'amis s'est rendu sur cette île, sur l'île de Orr, et quelque chose s'est passé. Il y a eu un problème technique avec le bateau, donc les quatre ou trois autres amis ont décidé de rentrer et Nolan avait pris la décision lui-même de rester sur l'île et qui serait rentré avec un autre groupe. Ça, c'est ce que les amis en vie ont décidé de raconter. Désolé, j'ai spoilé. Sauf que la mère de Nolan, très inquiète, a essayé d'envoyer plusieurs messages à son fils, mais lui ne répondait pas, il n'y avait pas de signal. Donc, elle décide de informer les autorités, et les autorités locales ont lancé une recherche, et il y a eu des bénévolats aussi qui ont participé, ainsi que les autorités locales, le côté maritime aussi, ils ont fait des recherches. Et le 6 juillet, on a découvert un corps qui était identifié à Nolan Xavier Wells, un jeune de 18. La question qu'on se pose, qu'est-ce qui s'est passé? Le shérif du comté a décidé de parler d'une phrase qui est était vraiment remise en question, qu'actuellement il n'y a pas une piste criminelle, mais on pense plutôt à une noyade. Un corps vient à peine d'être retourné, sans analyse, on ne peut rien avancer. C'est vrai qu'il n'a pas confirmé ni infirmé quelque chose, mais c'est quand même trop tôt pour pouvoir dire ces gens de frères. Et du coup, la communauté noire, s'est sentie encore mal, parce qu'on sait comment les Afro-Américains sont traités en cas de crime, que ce soit eux les coupables ou les victimes. En fait, c'est une histoire qu'on peut parler, débattre sur ça, qu'on n'en finit pas. La question, pourquoi ils sont rentrés sans les amis et pourquoi il y a qu'ils n'ont pas averti les parents de Nolan? Parce que il y a une chose qui va arriver. Un des amis serait rentré chez lui avec le téléphone de Nolan. Alors, vous et moi, aujourd'hui, toute personne qui a un téléphone ne va jamais le laisser à quelqu'un. Le téléphone est devenu presque la deuxième âme de aujourd'hui. Tellement aujourd'hui, on est... Ce jeune homme a dit tout simplement que Nolan avait décidé de laisser le téléphone avec eux. Et ensuite, ils causèrent avec une fille sur la plage quand eux sont partis. C'est-à-dire, chronologie. Le bateau tombe en panne. Il décide de rester sur l'île, de ne pas rentrer avec ses amis. Et encore une autre version, on rentre avec le téléphone de Nolan. Nolan causait avec une fille dans l'après-midi. Donc voilà, les trois amis sont silencieux. Personne n'a fait une prise de parole pour expliquer tout ce qui s'est passé. Ni sur les réseaux sociaux comme ferait toute jeune qui tient à son ami. Eux tous ils sont déjà des avocats par protection, parce qu'on a dit que tu peux garder le silence, parce que tout peut mais ça c'est aussi un peu tout le monde. Donc tout le monde est silencieux. Et pourquoi rentrer avec le téléphone de ton ami et le remettre encore quelques temps ou quelques jours après, lorsqu'on finit de faire des recherches où le corps a été retrouvé? Et selon monsieur Camp ou Ben quelque chose, l'avocat de la famille, il y a des messages qui ont été effacés du téléphone de Nolan, mais ça ne m'étonne pas. C'est une information cruciale. Pourquoi garder le téléphone d'un ami déjà? Et pourquoi il y a presque une confirmation que les téléphones, des messages ont été effacés? Pourquoi tu devrais effacer des messages du téléphone de ton ami? Et comment tu as fait avoir même aussi le mot de passe déjà? Aujourd'hui, il y a différents messages, différents serveurs qui te permettent de débloquer les mots de passe. Mais moi, je trouve ça trop bizarre. Je ne vais pas sauter à la conclusion qu'ils ont forcément, c'est forcément un meurtre.
voilà, il y a une petite chance que ça soit vraiment une noyade, mais c'est trop, il y a de choses qui est impossible, quoi. Aujourd'hui comme aujourd'hui, on peut pas remettre son téléphone à quelqu'un. C'est vital. Ça lui servait de communiquer avec sa famille. Une autre information qui tombe là, il y a hier, tout simplement, c'est que la jeune fille, effectivement, il a eu une conversation avec une jeune fille. Elle a pris parole sur les réseaux sociaux, elle est allée vers les autorités, elle a dit, oui, j'ai bien parlé avec Nolan sur l'île, mais tout simplement, Nolan m'avait dit qu'il retournait chez ses amis. Ça veut dire, si Nolan avait été molle dans l'après-midi, d'après eux qui ne l'ont plus vu, après deux versions qui commencent à se séparer. Qu'est-ce qui s'est passé en fait au juste? Elle confirme bien qu'il a dit qu'il allait retourner vers ses amis. Après aussi, il y a une autre vidéo qui circule en ligne. Aucune confirmation d'une bagarre suivie des jeunes, c'est-à-dire autour de 16 ans, 20 ans, qui se disputaient sur un bateau. Mais on n'a pas encore confirmation que ça soit le groupe de Nolan, etc. Moi, sincèrement, et une autre personne prend la parole sur les réseaux sociaux, c'est Ashley, on va taire son nom parce que c'est une juge en Amérique et je ne veux pas, voilà, on ne sait jamais, je suis pauvre, je suis pas riche. C'est une belle-mère de trois garçons, un de trois garçons, qui a pris parole pour dire que son fils aimait profondément Monsieur Wells. Donc, les gens n'ont qu'à arrêter d'avoir des idées, je n'arrive pas à dire ce mot, d'avoir des idées un peu négatives, néfastes, parce que elle, vraiment, en fait, son fils n'a rien à voir dedans. Elle est de cœur avec la famille de Wells. On cherche le coupable, s'il y a un coupable, si c'est vraiment une victime de noyade. En fait, elle fait sa parodie et tout ce qu'on veut. Elle dit, elle raconte sans rien. Sauf que chez elle, il y avait le bateau. Parce que c'est des riches blancs. Et voilà où l'histoire devient une histoire de communauté. En fait, on sait que les Noirs sont vraiment pas considérés à la juste valeur face aux juges. Les crimes commis des Noirs, lorsqu'ils sont punis par la loi, sont essentiellement plus durs que celles envers les Blancs. Et quand il y a un meurtre voilà, entre les deux, voilà, c'est presque voilà des cas presque justes, ici de involontaire, les trucs comme ça, pour on déclassifie en fait la condamnation. Je sais pas si on peut dire ça. Donc c'est devenu une histoire un peu communautaire parce que c'est des histoires qui se répètent à chaque fois. Le noir qui se trouve au milieu du blanc, quand il y a une histoire de crime, on sait jamais, c'est jamais eux. Il y a eu l'histoire du jeune qui était bloqué dans le tapis, qui avait eu une dispute avec deux frères blancs. Voilà, le père était un agent de l'FBI. Aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, on dit c'était un accident. Accidentellement, quelqu'un tombe dans un gros tapis. Voilà, ses épaules sont tout simplement plus larges que le diamètre. Bon, ça c'est une autre histoire, je ne vais pas mélanger, mais ceux qui s'en rappellent qu'ils écrivent en bas ça. Donc, en effet, aujourd'hui comme aujourd'hui, je suis tout cœur avec la famille, hein, parce que voilà, ça pouvait être un frère, un petit frère, mais d'abord c'est un être humain. Et moi, l'être humain, la vie de chaque être humain, blanc, noir, rouge, vert, et sera toujours primordial, important. Si ça aurait été un blanc, j'aurais aussi pris la parole si je me sentais de le faire. Donc ça n'a rien à voir avec la couleur, mais on sait que voilà, beaucoup de choses sont injustes en Amérique et même ici en France, on le sait, Quand on voit la punition d'un dealer noir avec un dealer blanc, on sait, on n'a pas besoin de répéter ça. Mais moi, j'ai deux scénarios, ou trois même scénarios, et deux hypothèses. Pour moi, en fait, s'il y a eu un crime vraiment, alors, c'est une dispute qui a peut-être tourné mal suite à quelque chose, dû à quelque chose du passé, donc qui est revenu en surface dans le présent, dans la dispute, tout, ils sont peut-être bousculés, l'autre est tombé en l'eau, voilà, ils l'ont abandonné comme ça. Ils l'ont abandonné parce que vous savez que chez nous, on ne sait pas nager. Voilà, surtout si c'est dans les eaux profondes. Voilà, c'est difficile de trouver un vrai nageur, un bon nageur, un parfait nageur noir.
Ça, c'est des trucs, il n'est pas dit que c'est absolument vrai ce que je dis. Pardon, ne me montez pas là-dessus. Et donc, une bagarre qui est tournée très mal, ou ça peut-être aussi une vengeance qui était déjà préparée. Et ils ont créé une dispute comme somnifère pour faire exploser quelque chose et ils l'ont dead, ils l'ont jeté dans l'eau. Voilà. Pour moi, il y a deux hypothèses. Ça me rappelle l'histoire de Robinson Chakwera. Cette histoire ça me choque jusqu'à aujourd'hui. Elle paye tout, elle aime ses amis, elle a de l'argent. Vous devez savoir qu'il y a des amis qui auront toujours des succès plus que vous. Préparez-vous mentalement ça. Pour que vous ne tombez pas dans la jalousie ou dans l'envie. Et elle avait tout. Même moi, quand je l'ai vu, j'ai dit, ça c'est une étoile, ça. C'est elle qui nourrit tous les amis, sont plus de 5. C'est elle qui paye tout. Voilà, elle, tout ce qu'elle touchait, ça allait. Son entreprise touchait. Donc, ça crée forcément dans un jour. Et malheureusement, voilà, c'était tout préparé. Ils sont partis là-bas. Une bagarre a explosé. L'autre filmait. Tu filmes une bagarre. La bagarre, non, parce que c'est une tangente. Moi, je parle à l'état naturel. Pour moi, si tu te transformes, je te rappelle avec ton identité naturelle. Donc, étrangeante, frapper cette fille d'une façon brutale, voilà, jusqu'à qu'elle ait une hémorragie, on dirait d'hémorragie, je ne sais pas. Je dis qu'aujourd'hui, voilà, personne ne veut parler exactement, mais il y a une update que je veux suivre. C'est parce que ça me touche trop, cette histoire, en fait. Moi, il y a les histoires des enfants. Je peux devenir folle pendant une journée quand j'écoute comment on fait du mal, certaines personnes font du mal aux enfants. Et cette histoire comme ça, quoi. Tout dernièrement encore, il y a eu la jeune influenceuse noire de 31 ans qui était tuée par, voilà, un banni encore. Donc tout ça en Amérique devient un problème communautaire. Bon, je suis quelqu'un qui parle bien et beaucoup quand ça s'agit des arguments comme ça. J'aime bien débattre. Mais en réfléchissant, une mère et un père, donc des parents ont perdu un fils dans des circonstances assez très douteuses. Un être humain de moins sur la terre. Une communauté se retrouve encore affrontée en 2026 des problèmes raciaux sur les crimes commis sur des noirs. Ça va finir quand est-ce que des personnes auront seront jugés devant la justice correctement? Comment, étant un shérif, tu viens dire que c'est pas une piste criminelle qui est d'abord pris en considération, mais c'est plutôt une noyade, même si je ne confirme pas. Ça, c'est une erreur que la police, le shérif, n'importe qui ne devrait jamais faire. Le corps était retrouvé le 6 et nous, aujourd'hui, nous sommes tout simplement le 11. Donc, ça fait 5 jours, c'est lundi. Samedi passé, il est sorti, le corps a été retrouvé le 6. S'il a été tué ou dans la nuit du 11, non, dans la nuit du 4 ou le matin du 5. Parce que je n'arrive pas à retrouver la date à laquelle les garçons sont rentrés chez eux, tenir le téléphone du jeune pendant un bon moment jusqu'à ce que les parents demandent et peut-être tout simplement localiser le téléphone, voilà, chez un des amis. Parce que voilà, c'est ça, hein. Fallait, voilà, le criminel, il pense qu'il peut faire des crimes parfaits au cas où il y a un crime, excusez-moi. Mais non. Donc moi, je suis quelqu'un de très spontané. Je ne sais pas si je vais mettre des photos ou juste je vais mettre tout simplement accompagner tout simplement de photos finales et tout. J'ai un peu de photos là, mais bon. Je vais mettre, c'est encore une histoire en cours. Prenez tout avec pensée. Ne vous agitez pas. Mais moi, je pense que quand même, il y a des âmes, on ne touche pas. Je ne dis pas que la mort de n'importe qui n'est pas, mais il y a des choses quand c'est injuste, surtout envers un enfant, quand un âme est innocent, faut pas faire ça. Donc je suis de cœur avec toute la famille, avec la communauté noire, parce qu'il faut qu'au bout d'un moment, voilà, les choses soient prises au sérieux. Voilà, moi je aussi arrêtez. Et ça c'est un truc que je dis comme conseil. 20 ans en Europe. Plus de 20 ans, parce que je ne veux pas qu'on calcule les temps. Il y a des confiances que je n'ai pas encore.
Désolée, vous avez confiance, laissez-moi aller dormir chez quelqu'un. C'est un chien que je connais 1 an. Je n'ai jamais dormi chez un ami. Même ma meilleure amie Laura. J'ai jamais d'enfance. Je n'ai jamais dormi chez elle. Si c'était un anniversaire, nous tous on part chez elle. Et surtout quand mes amis étaient super riches avec moi, il y a des sorties que je faisais pas. Par exemple, dans une boîte, de façon boîte, je n'ai jamais mis pied dans une boîte avec l'ami et tout. Parce que je me disais que eux ils sont riches, ils peuvent se payer les meilleurs avocats. En fait, c'est comme ça qu'on nous éduque. Toi, tes parents sont pauvres. Ils ne vont pas payer les meilleurs avocats pour toi. Donc, il ne faut même pas chercher. Et puis, en plus, voilà, la vie nocturne ne m'a jamais intéressée de base. Donc, c'est pas parce que je suis comme ça qu'ils sont en train d'inciter les gens à être comme ça. Faites attention à qui vous partez, comment vous partez et tout. Et quand il y a une bagarre, faites toujours profil bas. Ni si on va vous dire pour le mouiller, mais ça peut sauver vos vies. Je sais qu'il y a beaucoup de garçons, quand il y a ces gens de trucs qui agissent, ils sont fous, ils oublient qu'ils sont minoritaires. Parfois, voilà, il y a eu un scandale l'année passée du jeune noir sur Lyon qu'on avait accusé d'avoir V sans preuve. Ses amis avaient coupé ses cheveux, brûlés, tout ça. Il y avait une mère de plus de 32 ans dedans. En fait, vous voyez, mes amis, soit des amis, faites attention, hein. Vos amis, hein, vous allez les connaître lorsqu'il y aura un problème ou bien le fait du groupe. C'est comme quand vous allez connaître vos vrais maris, en fait. Lorsque vos vrais maris, la vraie personne avec qui vous avez vécu dormir avec eux, lors d'un divorce, vous connaisserez lui son vrai visage, ou cette femme son vrai visage avec celle de sa propre famille. On fait attention, l'homme est un être imprévisible. Même ton propre enfant te fait mal, même ta propre mère te fait mal. Donc imagine-toi, soi-disant ami. Il y a des bons amis même. Désolée, je n'ai pas expérimenté plus que l'enfance, l'amitié de l'enfance. Chez nous, les grands ici, c'est vraiment compliqué à avoir des amis. Parfois, on cherche juste des informations et on attend au moment juste où on peut mettre quelqu'un dans les pièges. Oui. Il y a des gens, il y a des femmes avec qui vous vous confessez là. Elles attendent au moment juste pour te mettre dans le problème. Il y a des gens qui ont signalé les camarades de maltraiter l'enfant, pourtant c'est faux parce que juste elle était envieux de la vie familiale qui s'attend. Il y a des choses aussi en France. Les choses, des secrets, des professions, on ne peut pas dire. Donc, quand quelqu'un te dit ça, tu ne peux pas répéter parce que ça peut venir un problème les gens. Donc, vraiment, je suis de cœur avec les parents de nous là, nous,